L'évolution humaine est l'une des plus grandes merveilles de notre planète. Il y a des millions d'années, nos ancêtres étaient des primates primitifs. Nous avons lentement appris à marcher sur deux jambes, fabriquer des outils et le feu de harnais. Nous avons ensuite évolué de ces simples hominidés à une civilisation mondiale avec l'art, culture et technologie de pointe. Pour percer les mystères de l'évolution humaine, voyageons dans le temps jusqu'aux humbles racines de notre arbre généalogique. Lorsque les ancêtres de nos ancêtres sont apparus pour la première fois sur notre planète, notre voyage évolutif a commencé entre 10 et 6, il y a des millions d'années, à la fin du Miocène. Au cours du Miocène, de nombreuses espèces de primates vivaient dans les forêts subtropicales et tempérées d'Afrique et d'Eurasie. Ces animaux ont passé la majeure partie de leur vie à grimper à travers les canopées forestières, profitant d'une abondance de graines, de noix et de fruits. Les primates ont longtemps prospéré dans ces riches forêts. Toutefois, des changements graduels du climat de la Terre ont commencé à modifier les écosystèmes de la planète. Les forêts denses ont cédé la place à des biomes plus spacieux, comme les forêts ouvertes, les arbustes et les savanes sèches. À mesure que les canopées forestières s'ouvraient, les primates ont dû trouver de nouvelles façons de se déplacer. Ce virage écologique a contribué à une innovation clé dans notre arbre généalogique: l'émergence de la bipédie. Environ 6, il y a des millions d'années, les premiers hominidés marchaient sur le sol avec une posture plus droite. Une caractéristique qui définira à jamais la lignée humaine. Nous ne savons pas exactement quelle espèce d'hominidé a été la première à marcher sur deux pattes, mais l'une des espèces les plus célèbres est l'Australopithèque afarensis, qui a émergé il y a environ 3,9 millions d'années. Des preuves fossiles suggèrent qu'Afarensis a passé la majeure partie de sa vie sur le sol et marchait principalement sur ses pattes arrière. Il avait encore de nombreuses qualités simiesques, comme un front bas et de longs bras. Mais aux côtés d'autres hominidés, Afarensis et d'autres australopithèques ont comblé le fossé évolutif entre les primates antérieurs et les humains plus modernes. Homme. Notre parcours évolutif est souvent décrit comme une simple chaîne d'adaptation. Comme si notre arbre généalogique avait évolué une espèce à la fois. En réalité, de nombreux hominidés, certains plus avancés que d'autres, vivaient côte à côte, souvent en concurrence pour les ressources et le territoire. Par exemple, Homo habilis, le premier membre de notre genre, a probablement vécu aux côtés de plusieurs espèces d'australopithèques. Mais l'Homo habilis avait un avantage nuancé: un cerveau plus gros. Au cours de l'évolution humaine, cela marque la première augmentation significative de la taille du cerveau des hominidés, d'environ 400 cm3 à plus de 600 cm3. Assimiler directement des cerveaux plus gros à une intelligence supérieure est un peu trop simpliste. Mais dans le cas de l'Homo habilis, il y avait probablement une corrélation. C'étaient des primates très intelligents pour l'époque, et utilisaient des outils pour exploiter un large éventail de niches écologiques. Ils ont affronté des animaux à plusieurs niveaux trophiques: la cueillette de fruits et de graines, la chasse aux petits animaux, et le déchiffrage des carcasses. L'Homo habilis a prospéré sur notre planète pendant environ 700 000 années, mais il a probablement énormément souffert du changement climatique, et finalement s'est éteint. Il a peut-être aussi eu du mal à suivre les espèces plus intelligentes qui continuaient à émerger. À ce stade de l'histoire de l'évolution, l'anatomie et le comportement des premiers hominidés progressaient rapidement. De nombreuses espèces marchaient debout, vivaient sur le sol, et possédaient des caractéristiques physiques plus similaires à celles des humains modernes. La première espèce à ressembler vraiment à l'humanité était l'Homo erectus, ou l'homme droit. L'Homo erectus avait des proportions humaines, avec des bras plus courts et des jambes plus longues par rapport à son torse. Même la taille de son cerveau n'était pas si différente de celle d'un humain moderne. L'Homo erectus avait un volume cérébral moyen de 950 cm3, certains spécimens dépassant les 1000 cm. À titre de comparaison, la taille moyenne aujourd'hui est d'environ 1350 cm3. L'Homo erectus s'est étendu sur les instruments rudimentaires du passé pour créer des outils plus sophistiqués comme les haches et les couperets. C'était aussi l'un des premiers hominidés à contrôler le feu. L'Homo erectus a peut-être utilisé le feu pour cuire les aliments, éloigner les prédateurs et fournissait de la chaleur pendant les longues nuits froides. Les incendies ont peut-être servi de lieu de rassemblement où l'Homo erectus a formé des systèmes sociaux et des liens familiaux plus complexes. Autour de ces pôles sociaux, certains experts pensent que l'Homo erectus utilisait des formes primitives de communication symbolique, les prédécesseurs du langage humain, bien qu'il s'agisse d'un sujet de débat parmi les paléoanthropologues. Au cours de sa longue durée sur Terre, l'Homo erectus a été l'un des premiers hominidés à vivre sur plusieurs continents. L'Homo erectus est originaire d'Afrique, mais au fil des ans, il a migré vers l'Indonésie et la Chine. Environ 600 000 ans. L'Homo erectus a peut-être rencontré l'Homo heidelbergensis, un hominidé grand et fort avec un gros cerveau et les outils pour le prouver. L'Homo heidelbergensis est connu pour chasser le gros gibier.
Ils vivaient principalement dans les bois ouverts et les prairies, aux côtés des chevaux, cerfs, des rhinocéros et même des éléphants. Dans le passé, tuer ces gros animaux était extrêmement difficile. Mais Homo heidelbergensis façonnait des outils en pierre et des lances en bois. Il utilisait ces armes primitives pour chasser en groupe coopératif et abattre des animaux bien plus gros qu'eux. Ces grands animaux fournissaient plus de nourriture, mais leurs os épais faisaient aussi d'excellents outils. Et leur peau ont peut-être été utilisée comme couverture et vêtements primitifs, donnant à Homo heidelbergensis un avantage dans les environnements plus froids. Ce n'est qu'à environ 300 000. Il y a des années que le premier Homo sapiens a marché sur Terre. L'Homo sapiens est l'espèce à laquelle appartiennent tous les humains modernes. Comparé à d'autres hominidés, nos visages sont plus plats, avec des fronts plus hauts et des sourcils moins proéminents. Nos jambes sont également plus longues par rapport à nos bras, ce qui fait de nous l'un des plus grands, le plus petit de tous les hominidés, bien que les premiers membres de notre espèce n'étaient probablement pas aussi grands que nous le sommes aujourd'hui. Bien sûr, notre plus grand avantage est notre cerveau très développé, qui a donné au premier Homo sapiens un avantage évolutif. Il y a environ 100 000 ans, nous avions développé une large gamme d'outils, y compris des couteaux et des fers de lance en pierre, l'ivoire et l'os. Nous portions des vêtements à partir de peaux d'animaux et le feu contrôlé à l'aide de foyers. Par environ 40 000, il y a des années, nous nous exprimions en peignant sur les parois des grottes et en sculptant des figures dans la roche. Au fur et à mesure que notre culture se développait, nos systèmes de communication se développaient également. La création musicale, raconter des histoires, et le partage d'idées avec le langage. À bien des égards, l'Homo sapiens représente l'apogée de l'évolution humaine. Mais pendant la majeure partie de notre séjour sur Terre, nous n'étions pas les seuls hominidés. Pendant des milliers d'années, nous avons rivalisé avec d'autres espèces d'Homo, notamment nos proches parents, les Néandertaliens. La culture populaire dépeint souvent les Néandertaliens comme de simples hommes des cavernes, mais ils étaient à peu près aussi avancés que les premiers membres de notre espèce. En fait, de nombreux Néandertaliens avaient un cerveau plus gros que l'Homo sapiens et utilisaient des outils similaires. Les preuves archéologiques suggèrent que les Néandertaliens étaient particulièrement aptes à des tâches telles que le travail du cuir, transformer des peaux d'animaux en vêtements chauds. Comme l'Homo sapiens, les Néandertaliens étaient également socialement sophistiqués. Ils opéraient en petits groupes et à former de solides liens familiaux. Bien qu'il soit spéculatif d'imaginer exactement ce que les Néandertaliens pensaient de la mort, certaines preuves suggèrent qu'ils effectuaient des rituels pour les morts, les enterrant avec des symboles et des objets de leur vie. Les Néandertaliens ont vécu aux côtés de l'Homo sapiens pendant des milliers d'années. Nous nous croisions fréquemment, vivaient sur les mêmes territoires et partageaient les mêmes gènes. Les Néandertaliens et l'Homo sapiens se sont même croisés. À ce jour, l'ADN de Néandertal peut encore être trouvé chez des milliards de personnes, principalement ceux dont les ancêtres sont originaires d'Europe et d'Asie. Cependant, les deux espèces ne coexisteraient pas éternellement. Les Néandertaliens ont disparu environ 40 000 ans. Une combinaison de facteurs les a probablement conduits à l'extinction, mais l'un d'entre eux n'était pas le moindre, la concurrence qu'ils devaient affronter de la part de notre espèce en évolution. À cette époque, les populations d'Homo sapiens augmentaient dans le monde entier, y compris l'Asie, l'Europe et l'Australie. Cette expansion mondiale a contribué à l'extinction de toutes les autres espèces d'Homo, nous laissant comme le seul membre survivant de notre genre. Entre 40 000 et 10 000, il y a des années, les humains modernes ont orchestré une diaspora mondiale, marquée par de profondes innovations technologiques et une riche croissance culturelle, s'adaptant aux nombreux climats de la Terre et forgeant des structures sociales complexes au fur et à mesure qu'ils s'installaient sur de nouveaux continents. Il y a environ 10 000 ans, la révolution agricole a marqué une transition généralisée de la chasse et de la cueillette à l'agriculture et à la domestication des animaux. Nous pourrions, pour la première fois, créer notre propre nourriture, permettant à l'Homo sapiens de former des communautés plus grandes et permanentes. Les populations ont commencé à augmenter et les structures sociales sont devenues plus organisées et plus complexes, transformant de petits groupes mobiles en tribus, villages et villes. Avec ces développements sont venues des idées plus avancées, comme la propriété immobilière et les premiers systèmes politiques. Plusieurs milliers d'années après l'avènement de l'agriculture, les premières civilisations reconnues ont émergé dans diverses régions, y compris la Mésopotamie en Asie occidentale et la vallée du Nil en Afrique du Nord. Environ 3500, jusqu'à 3000 avenue Jésus-Christ. Bientôt, nous sommes entrés dans l'âge du bronze, propageant la métallurgie et construisant certaines des premières structures colossales. Au fur et à mesure que nos sociétés se développaient, notre culture s'étendait également. Les routes commerciales nous ont permis non seulement de partager des ressources, mais aussi échanger des idées avec d'autres personnes dans le monde entier. En utilisant les premiers systèmes d'écriture, nous documentions les événements, des idées et des histoires, marquant ainsi ce qui est traditionnellement considéré comme le début de l'histoire enregistrée. Au cours de milliers d'années encore, notre espèce en a subi beaucoup plus. Transformation radicale. Nous avons construit des structures plus hautes que tout ce que nos ancêtres pouvaient imaginer. Nous avons traversé le monde par terre et par mer, exploré presque tous les coins de la planète.
Avec les sciences et les mathématiques, nous avons commencé à comprendre les phénomènes naturels, à la fois en étudiant notre planète et en cherchant notre place dans l'univers. D'innombrables innovations, des machines à vapeur et des presses à imprimer aux automobiles et aux ordinateurs, a envoyé notre civilisation dans une spirale vers l'avenir. Aussi avancée que nous semblons aujourd'hui, l'ère moderne ne représente qu'une infime partie de notre temps sur Terre. Il n'y a pas si longtemps, nous étions de simples hominidés, en compétition avec d'autres primates contre les forces de la nature. Nous sommes peut-être la seule espèce d'homo restante. Mais nous n'existerions pas sans les nombreuses espèces qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui.